et bienvenue dans Better Tell Fall avec Amazing Lucy. Présente-toi Lucie. Je m'appelle Lucie et je fais des vidéos où je parle de sujets qui touchent les femmes dans une émission qui s'appelle Bitch and Chips. Auparavant, on m'a connue sous le pseudo de La Fille au Soufflet dans mon émission qui s'appelle Cinéphile Facile où j'analysais des films un petit peu engagés. Sur Bitch and Chips, on a parlé de règles. Du coup la suite c'est Tout de suite. Précédemment. Ça marche pas beaucoup. Si, ça marche un peu. Ça grossit en fait parce que c'est un bibet de trucs liquides. À la tienne. Donc on va articuler l'émission autour de petites questions qu'on m'a posées sur Twitter qui me permettent du coup d'avoir une trame assez sympa. Et on va commencer avec la première. C'est quoi les règles, Lucie? En gros, les règles, ça fait partie du cycle menstruel. La partie qu'on appelle les règles, ça dure entre quelques jours et une semaine ou plus, ça dépend de ton cycle. Des morceaux de la paroi utérine, l'endomètre vont se décoller, donc créer des pertes de sang par le vagin. En gros, hein. Deuxième question. Vos premières règles, c'était comment? Je les ai eu super tôt, mes règles. Bon alors, c'est l'anecdote un peu... Vas-y, moi je prends les anecdotes. Je me rappelle que je suis allée aux toilettes parce que j'avais envie de faire pipi tout simplement. Je regarde dans ma culotte et là je vois qu'il y a du sang. J'ai pas paniqué en fait, je me suis juste dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je meurs. Qu'est-ce que tu fais? Je meurs de par le vagin. Je suis allée voir ma mère pour lui demander et je sais plus comment elle m'a expliqué ça. C'est la seule partie que je me rappelle, la partie des toilettes. Je l'ai un peu... Je sais pas si je l'ai mal vécu ou pas après, mais en tout cas je sais que ça m'a bien saoulée. Et toi les tiennes? C'était pareil, enfin moi c'est quand j'allais prendre un bain et là horreur, je vois ma culotte tachée. Maman, j'ai mes règles. Par contre direct shaming, ah t'es chiante, t'as tout taché, va falloir tout laver. Même encore aujourd'hui, ma mère me balance des putain t'es chiante, tu tâches tout. J'ai la même chose mais à la maison avec mon mec. Elle tâche tout, elle nettoie pas après. Tu déconnes, y'a que moi qui s'est désincrusté des taches de sang, fous-toi de ma gueule. Toi. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. Moi j'ai mes règles, je suis... Et retourne à ta visio. Prochaine question. Pourquoi on dit personne réglée? Dans ce qu'on t'enseigne et tout, on dit oui c'est la femme qui a ses règles. C'est les trucs de filles. C'est un truc qu'on associe au genre féminin, Ah ouais. alors que les règles finalement ça a pas spécialement de genre. Tu peux très bien te sentir homme en ayant un corps de femme. Tu as tes règles même si tu te sens pas femme, mais du coup tu subis. Tu peux aussi avoir commencé ta transition, une opération, une vaginoplastie. Quand bien même tu fais l'opération, tu les as pas parce que c'est de la peau qui est à l'intérieur du vagin et pas de la muqueuse. Dans tous les cas, c'est pas obligé d'être une femme cisgenre pour avoir ses règles. Et quand bien même tu peux aussi être une femme et ne pas avoir tes règles. C'est aussi connu chez les anorexiques et les boulimiques quand t'as une grosse perte de poids ou que tu fais un gros régime, de soudainement ne plus avoir tes règles. Vu que les règles ça pompe énormément d'énergie, ton corps il est préoccupé à faire fonctionner tous tes organes vitaux et du coup l'utérus il en a un peu rien à battre. Et ce phénomène là, quand on a été réglé et que tout d'un coup on ne l'est plus pendant une plus ou moins longue période, ça s'appelle l'aménorrhée, un arrêt spontané des règles. Lucie, quel est ton rapport avec les règles? J'ai appris à très bien vivre avec. Ça me fait juste... je suis juste ballonnée. C'est un moment relou, mais c'est un moment qui me dérange pas plus que ça. Et toi, du coup, ton rapport à tes règles? Il est nul. J'ai des règles qui sont très douloureuses, de sorte que je suis allongée la plupart du temps. Là maintenant, j'en parlerai plus tard, mais j'ai un dispositif qui fait que j'ai moins mes règles, du coup j'ai pas mal, etc. Il m'est arrivé de passer la nuit dans la baignoire. Ouf. Dans de l'eau chaude parce que c'était impossible pour moi de dormir Littéralement tellement j'avais mal. PLS. Quand j'ai des règles, je les ai longtemps, je les ai genre une semaine et demie. Je les ai à balle. À la base, ma mère elle me donnait des petites serviettes lambda. On a fini par me donner des serviettes qui ressemblaient à peu près à des couches. J'avais les Tampax Maxi mais ça goûtait quand même. T'es anémiée, t'es fatiguée, tu dors tout le temps, tu travailles pas pour aller au cours. Même jusqu'à dernièrement, j'ai eu un rapport très conflictuel avec mes règles. Ensuite, on m'a demandé le lien entre contraception et règles. Tu peux éventuellement nous en parler et moi je rajouterai des trucs si besoin, mais je pense que tu t'y connais. Je m'y connais en contraception, mais je ne prends pas de contraception moi-même. Quand j'ai des rapports, j'utilise un préservatif, mais je prends pas la pilule, j'ai pas d'implant contraceptif, j'ai pas de stérilet. J'ai rien du tout. L'implant ou la pilule, qu'est-ce qu'ils font? Ça arrive que ça stoppe les règles. Enfin, en tout cas, pour l'implant contraceptif, les règles s'arrêtent. Pour la pilule, ça les arrête aussi, mais du coup, ça crée des règles artificielles, non? C'est pas ça? Ce qu'on appelle les fausses règles. Les pilules, quand on arrive au bout de la tablette, on est censé s'arrêter pendant quelques jours. Les règles arrivent. C'est des règles réglées, en fait, par la pilule. Du coup, la pilule, en fait, à noter, autant elle peut régler notre cycle de règles, autant elle peut, si elle est prise en continu, arrêter complètement les règles. Oui. Et du coup, là, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo et nous allons parler de quoi, Lucie? Des mythes concernant les règles, parce que c'est pas le tout de dire des conneries, mais faudrait déjà vérifier les sources. Nous allons parler du préféré de Lucie, qui est... On est chiante quand on a nos règles. Ouais. Ah, tu la vois celle-là? Cette histoire est complètement fausse. Enfin, partiellement fausse, en fait. Oui et non, parce que... Certes, les hormones travaillent beaucoup quand on a nos règles, sauf que chiante, comment te dire, quand tu as l'impression qu'on te transperce à coups de couteau l'utérus, déjà t'as des raisons,
Et ensuite, personne, que tu es humain. Si tu fais une connerie, c'est juste que t'as fait une connerie. C'est pas qu'on est plus chiante, c'est juste que t'as fait de la merde. Et du coup, on est vénère. En ayant mes règles, je suis certes un petit peu plus relou. Mais si t'as fait de la merde, je veux dire, t'as fait de la merde, poteau, c'est pas ma faute. Hein. Il y a aussi une période où certaines personnes peuvent être chiantes avec plein de guillemets. Avec des énormes guillemets, mon gars. C'est ce qu'on appelle les PMS. En gros, le syndrome, les syndromes ou symptômes prémenstruels. 14 à 7 jours plus tôt, avant les règles, on a une bouffée d'hormones qui circule dans tout le corps et dans le cerveau également. Pour faire court, c'est le bordel là-haut. Voilà. Jusqu'à 3 jours avant les règles, 3 ou 5 jours avant les règles, c'est aussi le bordel en bas. Quand j'ai très envie de faire l'amour, souvent, c'est que je sens que mes règles vont pas tarder. C'est un des symptômes de la PMS. On a des nausées, des maux de ventre, de l'irritabilité, des mal de dos, des mal de chatte. What? On dort mal, on est irritable, on a des petits moments de tristesse, on a envie de regarder des films tristes et de chialer devant. On n'a plus de filtre. Ce qu'on dit beaucoup des femmes, et c'est un peu un stéréotype, c'est genre qu'elles sont hyper tempérées avec les gens du sexe opposé, encore des guillemets. On fait ouais, t'es chiante, t'as tes règles, t'es irritable et tout. Non, c'est juste que là, cette fois, maintenant je te dis cache la vérité, tu me casses les couilles, tu dégages. Déjà, c'est souvent les hommes qui disent aux femmes: ah, mais t'as tes règles ou quoi? Genre, ça y est, t'es devenue vénère. Les règles, ça, dans la tête des mecs, j'ai l'impression que ça sert pas à participer au cycle menstruel. Ça sert juste à les faire Ça, chier. c'est juste un truc qui rend les femmes chiantes. Ils peuvent pas niquer. Allô? Quand la mer est rouge, emprunte le chemin boueux, va bien te faire foutre, mon gars. On peut baiser pendant les règles et même... Absolument, et ça procure même encore plus de plaisir. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est tout serré en bas et du coup ça procure plus de sensations. Justement, donc profitez-en parce que franchement, les règles, mais c'est tellement le best truc. Ça n'a rien de dégueulasse, en plus on vous l'apprend. En parlant de sensations, apparemment, quand on met un tampon, ça nous procure du plaisir. La vérité étant que, généralement, quand tu te mets un tampon, tu te sens pas forcément très propre parce que même les règles, ça te met vraiment dans un état où tu te sens pas bien. Et en plus, généralement, on les met dans des configurations juste horribles, genre quand on va en boîte, on a nos règles, on va se retrouver dans les pires chiottes du monde à se le mettre là dans un truc tout ric-rac et tout. Voilà, c'est toujours dans les pires configs, même au-dessus d'une cuvette de chiottes, t'as pas envie de te procurer du plaisir. Ta gueule. On a un pas trop pire. Oh yes. Ça, c'est à la fois un mythe qu'on m'a proposé, mais aussi une réalité en fait. Pourquoi les meufs elles foutent rien pendant les règles? T'es un peu en PLS, ton utérus a décidé qu'il voulait te tuer, tes muscles ont décidé qu'ils voulaient te tuer, tes hormones font que t'as pas envie de faire quoi que ce soit. À savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont pas du tout de douleur pendant les règles. Hein. Ils sont là, ils sont posés, ils peuvent aller faire du sport, ils perdent pas beaucoup de sang, je les déteste, et puis voilà, c'est marre, tu vois. Parce que je souffre d'endométriose. Quand on a des règles, on a parlé du fait que ça fuit par le vagin, mais on a ce qu'on appelle le reflux qui vient se déposer dans le bas-ventre. Un corps normal va venir éliminer ce reflux. Un corps de personne qui a l'endométriose ne l'élimine pas. Ça crée ce qu'on appelle des nodules, donc des petits pâtés, qui vont cicatriser et qui du coup créent des douleurs, genre juste insupportable. À chaque règle, il y a des bouts d'endomètre et des bouts de règles qui viennent se déposer un peu partout dans ton corps. Ça peut aller super loin, ça peut aller jusqu'à l'ablation de l'utérus, vagin, ovaire. Ça peut rendre stérile parce que détériorer la création des ovules, ça peut boucher les trompes, c'est vraiment difficile à vivre. Tu souffres comme pas possible, surtout quand t'as tes règles. Oui, du coup c'est pour ça que je n'ai pas mes règles. Je prends ma pilule en continu, faut juste pas que j'oublie parce que si j'oublie j'ai mes règles et je douille ma race. Next! Est-ce que tu connais des mythes récréatifs sur la règle, Lucie? Des mythes récréatifs sur les règles, oui. À ce qui paraît, une personne réglée ne pourra jamais faire monter sa mayonnaise. Pendant la nuit originale numéro 4, il y a eu un live avec de belles personnes de la team Mademoiselle qui ont parlé pendant 1 heure sur les mythes autour des règles. Et évidemment que si, on peut faire monter une mayonnaise pendant nos règles, putain. D'ailleurs, c'est Si qui l'avait fait monter la mayonnaise. Bah voilà. Qui était Merci réglée. Cyrielle. Apparemment, le sang menstruel peut éteindre les feux de forêt. Je vois même pas comment c'est. Enfin, Mais je oui, vois en pas soi, rapport. oui, le sang menstruel pourrait éteindre des feux tout court parce que c'est liquide. Je vois juste vraiment pas le rapport entre les règles et les feux de forêt. Les pompiers de la campagne qui sont les règles, faut qu'on trouve un truc là, c'est pas possible. À quoi ça sert? Bah rien. Une personne qui mangerait les plats d'une personne réglée pendant qu'elle est réglée ne serait jamais en bonne santé. Ça y est, une meuf elle a ses règles, et ce qu'elle fait à cuisiner, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais je pense que genre ça te véhicule la maladie. Celui-là, j'aime bien, il m'a beaucoup fait rire. Un enfant né d'un rapport sexuel pendant les règles serait automatiquement roux. Ça c'est le signe des Illuminati, je me demande pas si c'est pas un En fait, vagin. c'est un vagin à l'envers. C'est un bon vagin. La conspiration vaginale. Je te jure. Il est dit
que la lune contrôle notre cycle comme il contrôle les marées. Je vois bien ma chatte comme ça avec une règle qui fait ça, Mais qui tu sais fond. que fut un temps j'y ai cru à ça en plus. Hein. Ouais, la pleine lune, t'avais tes règles, du coup tous les Non, loups-garous c'est ça, faisaient parce bouffer. Non, alors ça non, déjà, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me paraissait plausible. Un homme malade pourrait se soigner en refilant son mal à une personne réglée qui du coup va le purger en même temps que ses règles. Tu purges les maladies avec ta chatte, c'est tellement beau. Tu fais quoi? Je vous fais un câlin. Mais ni animaux, on a des règles On toi. n'a pas nos règles. C'est bizarre parce que là, du coup, ça a cette dimension de purge. Genre, tu purges la maladie. Quand en vrai, c'est ouais, les règles, c'est malin, vas-y, dégage, mets-toi au fond de la rue. Du coup, oui, je vais vous dire rapidement, avant de finir cette vidéo, on va évoquer ce qu'on a dit sur la chaîne de Lucie. Pour faire un petit sommaire de ce dont on a parlé sur ma chaîne, en gros, on a expliqué ce que c'était que les règles. On a parlé de quelques expressions qu'on utilise pour en parler, parce qu'on peut pas dire les règles, genre dire j'ai mes règles, c'est pas bien. Ensuite, on a présenté les protections hygiéniques. On a terminé en parlant de period shaming, dans les pays émergents, entre autres, où c'est mal vu d'avoir ses règles et où les personnes réglées sont traitées comme des parias et dans des conditions sanitaires déplorables. Voilà, et je vais mettre la vidéo tout de suite en haut à gauche. Oh ouais, gauche. Et voilà, donc fin de la vidéo, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Voilà. J'adore ton câlin. Oui, et les rouges règles. À bientôt. Salut! Ciao.